plateau, la matinale, c'est aussi l'actualité sur le web avec Kadior Sissé. Bonjour Kadior. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin? Super bien, et vous? Ça va, je vais très bien. Alors Kadior, qu'est-ce qui fait l'essentiel de l'actualité sur le web de ce matin? Nous allons démarrer, Aïcha, avec l'agence de presse sénégalaise qui s'intéresse au front social qui est en ébullition, ainsi que l'appel au dialogue de l'ONG ADIS, l'ONG Action Humaine pour le Développement Intégré au Sénégal, invite le gouvernement et les centrales syndicales regroupées autour du front syndical de la défense du travail au dialogue. Nous appelons toutes les parties prenantes au dialogue et à la raison et condamnons toute forme de menace violée et ou ouverte, a-t-elle exhorté dans un communiqué publié mardi. En cette période marquée par des grèves et des préavis de grève dans plusieurs secteurs, ADIS reste de tout cœur avec ces organisations sociales dans leur lutte sociale pour l'amélioration des conditions des travailleurs, qu'ils soient indiqués ou non. À ajouter donc le texte, l'ONG appelle en outre à une synergie entre le mouvement syndical national et les autres composantes de la société civile. Ces organisations de la société civile jouent un rôle important dans la vie de nos communautés. C'est pourquoi nous appelons les syndicats et les OSC à mettre en place une plateforme commune pour porter ensemble l'amélioration globale des conditions de vie des populations sénégalaises, lit-on dans le communiqué. Cette plateforme, d'après le texte, permettrait à ses membres de travailler sur les programmes communs, notamment en matière de sensibilisation et d'information à l'endroit des citoyens, de mobiliser le peuple autour des actions visant à sauvegarder les acquis relatifs à la baisse des denrées de première nécessité, au renforcement du pouvoir d'achat des Sénégalais dans la lutte contre l'inflation. Alors, insécurité dans l'arène, la politique, la police, autant pour moi, suspend sa couverture des combats de lutte jusqu'à nouvel ordre. Une information que l'on retrouve sur Dakar Actu. À la suite donc des dérives, actes de vandalisme et agressions ayant entraîné la mort d'un jeune homme après le combat de lutte opposant Front à Amabaldé à l'arène nationale ce dimanche, la police a décidé de prendre des mesures d'urgence face à l'énième manquement du Comité national de gestion de la lutte et des acteurs impliqués aux injonctions et recommandations qui leur avaient été adressées, notamment concernant le respect des horaires, l'observation de la jauge et la définition d'itinéraires réduisant les risques de confrontation entre groupes de supporters. Le ministre de l'Intérieur et de la Sûreté publique a donc décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre la couverture sécuritaire des combats de lutte sur l'ensemble du territoire national. Immédiat.sn évoque quant à lui un cas de vandalisme survenu à Missira. La soirée donc du mardi 18 février 2025 a été marqué par un braquage spectaculaire à Missira dans la région de Tambacounda. Aux alentours de 20 heures, quatre individus lourdement armés et encagoulés ont pris d'assaut un point de multiservice, plongeant donc la population dans la panique. Selon des témoins, les malfaiteurs ont d'abord tiré des coups de feu avant de s'en prendre à l'agent qui était sur place. Ils ont réussi à s'emparer du sac du gérant qui contenait une importante somme d'argent avant de prendre la fuite. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été constatée. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin d'identifier et d'arrêter les auteurs de cet acte.
On termine donc avec la situation à l'est de la RDC et on en parle avec le site web de la RFI. Après s'être emparé de Bukavu, la capitale du sud Kivu, ce week-end, le groupe armé soutenu par le Rwanda poursuit son offensive. Mardi 18 février, il s'est notamment emparé de Kamanoyola, une autre localité de la province où l'armée congolaise et les forces burundaises qui leur prêtent main forte s'étaient installées. Les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda poursuivent donc leur offensive dans l'est de la RDC après avoir pris Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu, ce week-end. Selon plusieurs sources locales, des affrontements à l'arme lourde et à l'arme légère qui ont duré plus d'une heure ont éclaté en fin d'après-midi entre combattants du M23 et troupes burundaises. Après quoi, les soldats burundais ont été donc aperçus quittant Kamanoyola, centre en direction de la plante de la Rizizi. L'armée congolaise, donc, quant à elle, s'était déjà repliée plus au sud à Uvira. Toujours selon les sources locales, le calme était revenu mardi soir, poste frontière avec le Rwanda et sur la route de Burundi. Kamanoyola est une localité importante dont 80% de la population avait fui les jours précédents. Voilà donc ce qui met un terme à l'actuel de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Aïcha. Merci beaucoup, Kadior. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. C'est ça, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci à Kadior Sissi, amis téléspectateurs. Restez bien avec nous. Tout de suite, nous passons à l'actualité politico-économique avec Pape Malik Cham.